Coucou, bonjour à vous mes amis scorpions. J'espère que vous allez bien. Nous voici pour le taroscope de décembre 2021. Et oui, le dernier mois de l'année. Une année qui se termine. Enfin, moi je dirais ça comme ça. Une année qui a été compliquée, pas simple, enfin bref. Du coup, en espérant, quoi qu'il en soit, une année 2022 meilleure, sachez que je compte faire un tirage prochainement, du coup, pour aller voir un petit peu dans sa globalité l'année 2022 signe par signe. Mais là, eh ben, on va aller voir ce qui se passe pour ce dernier mois, pour vous, mes amis scorpions. On va commencer avec l'oracle. On va aller voir quel conseil il a à vous donner pour ce mois de décembre. Allez, mes amis scorpions, décembre 2021. Mes amis scorpions. C'est parti. On y va. Qu'est-ce qu'on a? Intégrité. Immortel. Hélicrisé. Alors, on va aller voir. Immortel. Ce serait sympa ça. Oh, je sais pas en fait. Oh bah écoutez, je tombe tout de suite dessus. C'est parfait. Alors, je ne vais pas vous lire tout le texte. Je vous lis juste la lecture de la signification. Solaire. L'hélicryse suit le mouvement de la vie. Ces cycles circulaires ascendants ou descendants. Le maintien de son intégrité est dû à la fois à la force de vie et à sa capacité d'adaptation. Ainsi, comme elle, nous pouvons consacrer notre intégrité de la sorte. Cette carte conseille de veiller à maintenir son intégrité dans la situation présente, ainsi que préserver celle des autres. Voilà, faites les choses avec intégrité, mes amis scorpions, pour ce mois de décembre. On va commencer avec le tarot. On va aller voir votre état d'esprit. C'est parti pour vous, mes amis scorpions, décembre 2021. Décembre 2021 pour nos amis scorpions. Nous avons l'empereur. On va aller voir votre esprit. Alors ici, c'est l'esprit général, dans l'ensemble. On va aller voir maintenant votre esprit, votre état d'esprit, pardon, vous et les autres, le social, le relationnel. Scorpion, décembre 2021. L'ermite. On se met en retrait. Allez, on va aller voir pour vous maintenant le travail, votre état d'esprit au travail. Le chariot, on fonce. Allez, on continue. On va aller voir votre état d'esprit maintenant au niveau émotionnel, sentimental. Nous avons le page d'épée ici. Alors, on commence avec l'empereur. Je ne sais pas pourquoi, il me fait penser au hiérophante, mais c'est l'empereur. Que signifie cette carte de l'empereur? Pour moi, on va avoir cet instinct maternel. Alors, ça représente l'instinct paternel aussi, bien sûr, on est sur l'empereur. Mais ici, c'est protéger les siens, sécuriser les siens, ceux qu'on aime, vos enfants. Ça va être, voilà, peut-être aussi une certaine organisation, une certaine maîtrise de soi, maîtrise de la situation, maîtrise des situations par rapport aux vôtres. On a ce besoin ici d'une belle évolution déjà, vraiment. Je pense qu'ici, il y a un relationnel qui va être très fort avec vos enfants.
Je pense que c'est très lié aussi aux enfants ici, hein. J'ai l'impression que ça va être un mois assez fusionnel. Voilà, c'est comme ça que je vais présenter les choses. Si vous avez des enfants, bien entendu, mais ici avec les gens que vous aimez, ça va être quelque chose de très... Voilà, vous aurez envie de conseiller, vous aurez aussi envie de donner... ça peut parler aussi ici, hein, en même temps de travail, hein, euh, d'être à 100% dans son travail. Ça va parler de pouvoir, ça peut parler aussi de promotion. En tout cas, on est dans une énergie, euh, comment dire, de prendre les rênes, voyez, de votre destin, de votre destinée. Vous aurez la force et l'énergie euh, d'avancer, vous voyez, en tout cas, vous serez dans une énergie très positive. Des pensées très positives avec les vôtres, au sein du travail, au sein des projets. Vous aurez cette envie de maîtriser, de contrôler, hein, avec l'empereur. On va aller voir l'ermite. Donc l'ermite, c'est très simple ici. Vous allez avoir besoin de, comment dire, de vous mettre peut-être un petit peu en retrait par rapport à la société, de vous mettre en retrait par rapport au cercle amical, par rapport à l'extérieur. Vous allez avoir besoin de solitude, besoin de vous retrouver. Peut-être aussi du temps pour méditer, euh, peut-être pour aussi prendre le temps de l'introspection de soi, mais aussi par rapport à certaines situations. Euh, besoin de retrait pour faire une analyse globale de ce qui vous entoure. J'ai l'impression ici que vous avez besoin de vous isoler, de vous reculer un petit peu de tout ce qui est autour de vous, des relations, comme je vous l'ai dit, hein, de toutes sortes de relations. Vous allez avoir besoin de temps pour vous ici. Nous passons, alors c'est incroyable, vous avez quand même ici 3 arcanes majeurs. Donc ce mois de décembre, ça va être quand même des décisions importantes. J'ai l'impression ici qu'il va y avoir du changement dans votre vie, il y aura des décisions importantes à prendre et peut-être aussi un nouveau cycle pour vous, une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle façon de gérer. Vous voyez ici, en voulant, avec cet empereur, une nouvelle façon de gérer les vôtres, une nouvelle façon de gérer votre quotidien, une nouvelle façon de gérer, une nouvelle façon d'être amené à faire les choses. Voilà, c'est ça que je ressens. Et bien sûr, un besoin de vous retrouver, de vous ressourcer, de vous isoler, justement pour faire l'analyse globale peut-être de toute cette année. Euh, mais ça sera très favorable, c'est un besoin, hein, c'est pas, voilà, c'est pas, on s'isole pas parce qu'on n'est pas bien, on s'isole parce que c'est un besoin ici, hein. Et donc avec le chariot, effectivement, ça va représenter euh, le changement, hein. Le chariot, ça représente qu'il va y avoir du changement ici au niveau professionnel, hein. On est dans le professionnel, mais ça va être un changement majeur, important. Alors ça peut être une évolution au sein de votre travail, ça peut être un changement de poste, voilà, un changement de poste, quelque chose de plus favorable pour vous. C'est peut-être une réponse à une demande aussi ici. Ça peut être aussi un changement carrément, hein, envisager de changer de travail. Mais quoi qu'il en soit, il y a du changement au niveau professionnel. Ça, c'est certain. Et vous serez déterminé, hein. Il y a la détermination, il y a le courage, il y a l'envie. On est dans la progression. Quoi qu'il en soit, ça sera une progression pour vous. Et une victoire sur vos souhaits et vos désirs. On est plutôt bien là, ici, hein, au niveau professionnel. Le page d'épée. Alors là, le page d'épée, on est dans le... Comment dire? On est dans l'émotionnel, hein, le sentimental, euh, les émotions. Ici, ça va représenter... comment vous dire? Il va y avoir... ah bah zut alors, j'ai pas les mots. J'ai l'impression que vous allez être dans une énergie ici, euh,
vous allez être dans le... On parlait ici hein, d'être dans le contrôle, mais j'ai l'impression qu'ici, vous allez vouloir... Il y a trop de choses. En fait, j'ai l'impression que chez vous, là, à l'heure actuelle, vous avez beaucoup de choses en tête. Alors, ça peut être dans le projet à deux, voilà, hein, dans le couple, le fait d'avoir énormément d'idées, énormément de projets, énormément de choses qui vous viennent comme ça. Et du coup, vous êtes peut-être un petit peu même... euh, comment vous dire j'ai l'impression que vous êtes trop dans l'organisation, trop dans le fait de vouloir gérer, trop dans le fait de voir dans le futur. Vous voyez, vous avez beaucoup trop d'idées en tête. Ici, ça va être plus dans le projet d'évoluer, d'avancer. Alors, si vous êtes célibataire, ça va être justement le fait d'être trop centré là-dessus, d'être trop centré sur le fait que vous êtes célibataire et que vous voulez à tout prix quelqu'un, le souhait de rencontrer quelqu'un. Et du coup, ça mange énormément de votre énergie et ça devient obsessionnel si on veut. Ici, on va vous dire de lâcher prise. Si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, ici, on va vous demander que ça ne soit pas obsessionnel, mais ou que ça ne soit pas forcément ce qui va être votre atout principal. Pas votre atout, pardon, votre objectif principal. Ici, on vous dit, il faut lâcher prise. Oui, que vous ayez envie de rencontrer quelqu'un, pourquoi pas. Mais il va falloir justement lâcher prise pour que ça vienne vers vous. Parce que plus vous resterez dans cette optique, eh ben justement, moins peut-être vous allez pouvoir rencontrer des gens. Parce que vous êtes trop obstiné. Et puis peut-être que vous êtes trop exigeant ou exigeante par rapport à ce que vous souhaitez. Et c'est ce qui peut mettre des barrières. Peut-être que vous avez trop de conditions et du coup, ben, vous rencontrez des personnes mais ils ne vous conviennent pas. Donc je pense ici, il y a peut-être une petite remise en question par rapport à cela. Et même au sein du couple. Peut-être que vous en demandez trop aux autres, vous en voulez trop, vous avez trop d'envie, trop d'idées et les autres ne vous suivent pas. Enfin, votre conjoint ne vous suit pas, hein, conjointe, votre autre ne vous suit pas. Donc là, c'est fort possible. Et du coup, on va vous demander ici eh ben oui, de lâcher prise, de faire les choses étape par étape, parce qu'on a du mal à vous suivre, hein, ami Scorpion, là, dans cet état d'esprit. Bon, allez, on va aller voir ce que l'oracle a à vous dire. Première semaine de décembre, qu'est-ce qui vient vers vous, mes amis Scorpions? Oh, celle-ci, elle a voulu venir. Hein. Protection. Waouh, regardez-moi ici. Vous êtes protégé ici. Hein. Vos guides, vos anges gardiens, vos défunts sont proches de vous. Vous êtes protégés. On démarre plutôt bien. Allez, première semaine de décembre pour vous, mes amis Scorpions. Première semaine de décembre pour vous, mes amis Scorpions. Repos. Ça correspond assez bien avec l'ermite. Besoin de vous retrouver, besoin de vous mettre un petit peu à l'écart et de vous reposer. Allez, on continue. C'est parti. Première semaine de décembre pour vous, mes amis Scorpions. Triomphe. Regardez, et sur le chariot. Quelque part, ça se suit bien. Hein. J'ai l'impression que vous allez trouver satisfaction au sein professionnel ici, hein, au sein du travail. Peut-être une demande qui va être exaucée ici. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a du changement. Mais ici, regardez, hein, vous êtes protégé. On vous demande aussi peut-être de vous écarter. Regardez, ici on a la lumière, ici on a la lumière. C'est ce que je vous disais, besoin de vous isoler un petit peu pour y voir plus clair. Et c'est peut-être, voilà, c'est là qu'il y a peut-être des choses qui vont venir à vous. Et si on parle spiritualité ici, c'est peut-être le moment, hein, peut-être de découvrir une autre façon de percevoir la vie ici. Hein. Allez. Projet. Regardez-moi ça. Alors les projets, alors ça me fait rire parce que effectivement ça peut très bien correspondre avec ce page, hein, avec ce page d'épée ici. Hein. Beaucoup d'idées en tête, beaucoup de projets peut-être. Et oui, ça déborde. Mais en même temps, si on suit cette première semaine de décembre, pour moi, il y a un projet qui va se réaliser. Il y a quelque chose vraiment qui va aboutir cette première semaine de décembre.
quel que soit le domaine, hein. Et en plus, on est guidé, on est protégé. Ça, c'est très bien. Très beau tirage pour cette première semaine. On va aller voir la deuxième semaine pour vous. Qu'est-ce qui vient à vous? Allez, Scorpion. Deuxième semaine de décembre. Scorpion. Deuxième semaine de décembre. Scorpion. Ici, on parle de voyage, de déplacement. Oh, c'est ce que j'allais dire. Vous voyez, quand on parle de voyage, on parle de voyage. Pour moi, je le ressens. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti quand je l'ai tiré. Un voyage spirituel. Et c'est comme ça qu'elle m'est venue. Et regardez, je sors l'étoile derrière. La deuxième semaine du mois de décembre, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui viennent à vous et vous y voyez plus clair. Je parle vraiment là, je pars dans le monde très spirituel. Le fait de découvrir ou de ressentir un don. Alors, c'est pas des dons, parce qu'on l'a tous en soi, hein, je le précise toujours, mais c'est vrai que quand on s'exprime souvent on dit les dons, mais non, de découvrir des certaines capacités qui est en vous, de comprendre aussi peut-être voilà, c'est je parle de médiumnité, je parle de tout ce qui est occulte ici. J'ai l'impression que vous êtes en pleine évolution dans ce sens. J'ai l'impression qu'ici, vous voyez, avec encore cette carte, hein, de l'étoile, on l'a là, c'est magique. Mais vraiment, j'ai cette sensation qu'il y a des choses qui viennent vers vous. L'amour. Ici, on a la maladie. La maladie d'amour, mes amis scorpions. Elle court, la maladie. Bon, je ne sais pas chanter, hein, donc je vais m'arrêter là. Donc voilà, ici, il se peut, avec cette carte euh, d'amour, cette carte de... J'ai l'impression que... pour moi, qu'il y a un petit souci, hein. Maladie d'amour, pour moi, ça va représenter peut-être ici qu'il y a quelque chose au sein du couple, si vous êtes en couple, bien entendu, qu'il y a des choses à travailler ici. Il y a quelque chose qui bloque. En tout cas, il y a une situation, il y a quelque chose qui n'est pas forcément... pour moi ici, il y a quelque chose à faire. Il y a un désaccord ou il y a quelque chose qui pèse et qui va falloir... L'amour est au rendez-vous, hein. C'est pas un problème, c'est pas une question de rupture, on n'est pas là, hein. C'est pas du tout ce que je dis, hein, ici, hein. Si vous êtes en couple, il y a quelque chose ici qui dérange. En même temps, on vous dit de suivre vos intuitions aussi ici, hein. En tout cas, vous êtes protégé, quoi qu'il en soit, hein. On vous protège. Alors j'ai aussi, alors là, je parle vraiment très enfin voilà, je rentre dans un univers assez particulier. Mais il est possible ici que vous allez faire un voyage spirituel qui va vous emmener à, à comprendre certaines choses par rapport à une certaine maladie d'une personne que vous avez aimée énormément ici. Que vous rentriez en contact avec une personne peut-être qui est partie d'une maladie.
et qu'il y a des messages pour vous ici. Une personne de tout cœur, hein, vraiment une personne que vous aimiez. Ça peut être voilà, un conjoint, voilà, homme, femme, quoi qu'il en soit. Ça peut être un parent, un grand-parent, mais vraiment, voilà. Euh, pour moi, j'ai l'impression que oui. Il y a- on va essayer de rentrer en communication, de vous faire comprendre certaines choses. Alors surtout, ce que je peux vous dire, c'est vraiment de, de vraiment suivre vos intuitions, mais en même temps d'ouvrir grand vos yeux parce que il va y avoir des messages qui vont venir vers vous là, hein. C'est étrange, mais en dehors de ça, hein, voilà, dans le couple, il y a quelque chose. Et si vous êtes célibataire, il se peut ici qu'effectivement, euh, qu'il y a quelque chose à soigner chez vous avant de rencontrer l'amour. Il y a quelque chose qui, peut-être effectivement, ça peut être lié à un passé, une rupture, quelque chose qui a été très douloureux. Et il y a encore ici, on sent qu'il y a encore des choses. Vous êtes peut-être en train de vous soigner justement, mais j'ai l'impression qu'il faut encore aller peut-être un peu plus en profondeur pour laisser rentrer à nouveau l'amour chez vous. Mais on vous protège pour ça. On vous amène à ça, hein. Bon, allez, troisième semaine. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes amis scorpions? Troisième semaine de décembre pour vous, mes amis scorpions. Séparation. Alors, troisième semaine de décembre. Bon, on va aller voir la suite du tirage. Vous serez amené à vous séparer de quelque chose, ça c'est sûr. Les parents. Alors pour certains, vous allez quitter le nid familial, hein, ici. Il y a des gens ici, en tout cas, des amis scorpions, vous allez voilà, vivre de vos propres ailes, hein. Il y a la séparation avec les parents, on quitte le domicile familial, on s'installe, on avance. Pour d'autres, il est possible qu'on soit en conflit, hein, qu'on soit en conflit avec ses parents, du coup qu'on mette une certaine séparation, hein, que... La maison. Tiens donc, quand je vous le dis. Alors pour certains d'entre vous, effectivement, hein, on quitte le nid, hein, on s'en va. Mes chers parents, je pars. Nanana, nanana. Et si, alors ici, hein, c'est votre tirage, il est possible effectivement que ça soit, vous soyez le parent et que votre enfant quitte le nid, hein, vole de ses propres ailes. L'été, le soleil, le blé, voilà. Ici, quoi qu'il en soit, soit un de vos enfants quitte le domicile, ou soit vous êtes cette personne et vous quittez le domicile familial et vous allez enfin vivre votre propre vie. Ici, on a quand même le blé, on a le soleil, c'est la carte de l'été, mais c'est la carte du commencement, hein, on est bien d'accord. Ici, l'été, c'est waouh. Et du coup, on est heureux, tout va bien, et même en tant que parent, un peu triste effectivement de voir partir son enfant, mais on est heureux pour lui, on est heureux pour elle, on est heureux, voilà, et puis peut-être aussi une nouvelle vie pour vous qui va commencer, hein, qui va débuter, bien entendu. Après, peut-être que certains, il y a aussi une option ici, hein, que certains vont être amenés à se séparer, par exemple, d'une maison. Une maison qu'on leur a léguée, hein, parce qu'on a quand même ce blé derrière et ce soleil. Donc ici, il est possible que vous vous sépariez, vous vendiez, vous voyez ici, que vous allez vous séparer du domaine, voilà, d'une maison qu'on vous a léguée, hein,
le patrimoine, hein, votre patrimoine familial, il est possible que vous soyez amené à le vendre aussi, hein. Allez, on continue. 4e semaine. Ici, on a rival. Bon. Allez. 4e semaine. Déplacement. 4e semaine de décembre. Mes amis Scorpion. Intuition. Et ça revient. De toute façon, ce mois de décembre, hein, mes Scorpions, je le sens. Hein, je le sens que vous allez, on me le dit, hein, vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intuition. Et fiez-vous, je ne vais pas y arriver. Bon, vous m'avez compris. Fiez-vous à vos intuitions. Car c'est ce qu'on vous demande aussi ici. Hein. Rencontre. Alors, pour certains, ce mois de décembre, cette dernière semaine de décembre, vous allez faire un déplacement pour faire une rencontre. Hein. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental si vous êtes célibataire, ça peut être pour des projets, hein, pour quoi qu'il en soit, il y aura un déplacement à faire par rapport à ça. On vous demande de suivre votre intuition, d'écouter votre intuition par rapport à cette rencontre, par rapport à ce déplacement. Rival, on va parler peut-être de concurrence ici. Hein. Peut-être une situation où vous risquez de rencontrer de la concurrence. Une rivale, un rival, quelqu'un qui, voilà, si c'est pour du travail, vous pouvez être amené à être pour ce poste ou pour autre chose, quoi qu'il en soit, à être à deux. Donc voilà, ça sera entre vous et l'autre. Il se peut aussi, si vous avez un projet, quelque chose ici, pareil, vous ne serez pas tout seul ou toute seule sur le projet. Si c'est sentimental, il se peut qu'ici on vous indique que vous n'êtes pas seul. Hein. Vous allez faire une rencontre, effectivement, mais que cette rencontre, écoutez bien votre intuition, parce que il y aura peut-être de la jalousie par rapport à ça. Alors peut-être par rapport à vous, hein, à un ex, à une ex, mais ça peut être aussi par rapport à la personne que vous allez rencontrer, qui est peut-être encore en couple à l'heure actuelle, qui est effectivement peut-être sur le fait de se séparer, mais qui a encore quelqu'un d'assez présent dans sa vie, qu'il ou elle, hein, bien entendu. Donc on vous demande ici par rapport à cette rencontre, quelle qu'elle soit, de bien suivre votre intuition. Allez, on va aller voir globalement avec le 77, donc ce qu'il dit pour décembre 2021 pour nos amis Scorpions. Le jour, la lumière. L'automne. Vous. Hein, ça, c'est le moi, hein, mon alter ego. Et bien, ce mois de décembre, hein, là où l'automne se termine, bien évidemment, ici, vous allez voir beaucoup plus clair en vous. Hein. Il y a des choses, je vous l'ai dit ici, hein, il y a des choses qui viennent vers vous. Et vous allez... et ici aussi avec cette carte de l'ermite, hein, bien entendu. Vous allez vraiment être centré sur vous. Mais il y a des choses qui vont être mises en lumière. Et... vous allez y voir beaucoup plus clair. Comment dire, il y a des situations ici qui sont par rapport à vous-même, mais il y a des situations où vous allez
où vous allez y voir beaucoup plus clair, où vous allez avoir les réponses, où vous allez comprendre en tout cas. Ça peut être des choses qui... Ouais, on a la femme ici. Alors si ça peut vous concerner, hein, ça peut être vous ou une femme qui est dans votre vie. L'emprisonnement. Ici, on a l'impression qu'on se sent... Enfin, si vous êtes une femme, hein. Alors, je continue le tirage et je vous dis après. C'est bien ce que je disais ici. Ici, si vous êtes une femme, j'ai l'impression que vous allez enfin sortir de quelque chose qui vous étouffait, comme si vous étiez enfermé, comme si... comment dire? C'est comme si... en fait, c'est très simple. Ici, on a l'occulte, hein, on a la carte de l'occulte, on a les conversations, on a un homme. J'ai l'impression, en tout cas pour moi, ce tirage me fait penser à des choses où vous allez voir enfin clair. C'est très lié à l'occulte aussi, c'est très lié à cette spiritualité. Il y a un travail de fond ici, il y a des choses que vous allez découvrir sur vous-même. Alors, pour moi, j'ai l'impression qu'on va sortir. On va, enfin, en fait, c'est comme si maintenant, là, il y a une porte qui va s'ouvrir. Ici, c'est vous. Si vous êtes une femme, bien entendu. euh, mais même si vous n'êtes pas une femme, j'ai l'impression que ça vous concerne quand même, homme ou femme ici. Euh, je ne sais pas comment vous expliquer mon ressenti. J'ai l'impression que vous avez toujours été, vous voyez ici avec cette porte fermée, cette prison, entre parenthèses, ce noir, hein, ici, c'est ce côté sombre et ce côté... j'ai l'impression que vous avez été... euh, ah, j'ai pas le mot, ça m'embête. Euh, endoctriné toute votre vie. Voilà, hein, c'est un petit peu ça. C'est comme si toute votre vie, vous avez été endoctriné par la société, par vos parents, par tout ce qui vous entourait. Et voilà. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, en tout cas en ce mois de décembre, qui vient vers vous et qui vous, waouh, qui vous fait faire travailler vraiment en profondeur au fond de vous-même et enfin vous y voyez clair. Vous sortez de cette situation. euh, c'est comme si vous découvriez quelque chose. J'ai l'impression, à mes scorpions, que ce mois de décembre, ou peut-être même encore là le mois précédent, enfin, ce mois, hein, il y a des choses qui sont venues à vous, qui vous ont fait vous interroger, et où vous avez découvert, je ne sais pas comment expliquer, mais il y a une découverte, quelque chose qui s'est ouvert, une porte s'est ouverte en vous. Voilà, pour schématiser, une porte s'est ouverte en vous, et là vous y voyez enfin clair. C'est ça tout simplement. Et ici, euh, j'ai l'impression du coup que vous transformez, hein, vous devenez différent ou différente ici. Euh, et vous devez vous exprimer. Et vous allez dire les choses. Ici, je sens qu'il va y avoir une conversation importante avec un homme. Il y aura des choses que vous aurez à dire. Ou alors, ici, on a cette rencontre. Vous allez peut-être être amené à rencontrer un homme qui va vous éclairer ici, hein. On a cette carte de l'occulte, de tout ce qui est spiritualité, de tout ce qui est médiumnité, de tout ce qui est en tout cas. Et j'ai l'impression peut-être ici que vous allez avoir une conversation, une rencontre avec une personne qui va vous aider à évoluer dans ce sens,
à comprendre ce que vous venez de comprendre en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Waouh, c'est compliqué, hein, j'avoue que là, pour moi ici, ça coule de source, hein. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous, une porte sur une autre dimension. Et vous allez voir, et vous voyez maintenant, enfin vous allez voir ce mois de décembre les choses différemment, complètement. Et même à propos de vous-même, même à propos de vous-même. Et j'ai l'impression que vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez pouvoir échanger à propos de ça. Alors ça peut être une rencontre en face à face, ça peut être une rencontre via les réseaux sociaux, ça peut être, mais ça va être le fait de parler, de discuter. Je sais pas, c'est assez, et voilà, hein, que vous soyez une femme ou un homme ici, hein. Ici, on a peut-être aussi ici une énergie féminine, hein, qui prend le dessus. Et si vous êtes un homme, c'est peut-être ça aussi, hein. Le fait d'avoir été encerclé dans des conditions ici, vous allez pouvoir enfin libérer peut-être, hein, laisser venir à vous euh, cette énergie féminine qui est en vous, la laisser parler, la laisser venir à vous sans avoir peur, sans avoir de crainte. Vous vous rendez compte qui vous êtes réellement et vous avez envie de vous exprimer et de dire les choses et de vous montrer tel que vous êtes. On pourrait parler même ici, si vous voulez, peut-être si vous êtes un homme, d'avouer votre sexualité. Vous voyez ce que je veux dire, hein, d'avouer que vous aimez les hommes ici. C'est fort possible aussi. C'est voilà, hein, c'est un tirage qui est assez puissant quand même. Il me perturbe parce que on me dit que ce tirage, ça va être une libération pour vous. Vous vous libérez enfin, ça va être très libérateur. Vous sortez de quelque chose ici, hein. Vous étiez aveugle jusqu'à aujourd'hui, hein. C'est un petit peu ça que je veux dire. C'est étrange, enfin non, c'est pas étrange, mais et j'ai l'impression aussi, hein, que vous allez découvrir une autre dimension. On vient vers vous là, hein, mes amis scorpions. On veut vraiment entrer en contact avec vous. On me dit, hein, d'écouter votre intuition et de laisser, de écouter les messages qu'on vous envoie. Le moindre indice, hein. Ça peut être des heures horloges, ça peut être, je sais pas, vous allez dans votre voiture, vous allumez, il y a une musique qui passe, c'est un message pour vous. Ça vous fait penser tout de suite à quelqu'un et voilà, c'est peut-être un message ici. Il y a des choses qui viennent, on vient vers vous et on est présent, on est très 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 présent là, hein. En tout cas, voilà pour vous. On va aller voir du coup avec l'oracle de l'amour, qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois de décembre. Scorpion pour le mois de décembre, qu'est-ce qui vient vers vous? Ici, on a les intérêts. Les projets. L'espoir. Alors les projets, effectivement, hein, ils ressortent ici, hein. On est bien d'accord. Vous voyez, au niveau lié quand même aussi au sentimental, des projets, hein. C'est ce que je vous ai dit. Vous avez beaucoup, beaucoup de projets en tête, mais là, on vous demande d'essayer de vous centrer que sur un seul, et c'est ce qui va se passer, hein. Il y a un projet quand même qui va, au sein du couple, ici, il y a quelque chose qui va se mettre en place. L'espoir. Donc effectivement ici on vous dit qu'il y a de grandes chances en tout cas que le projet se réalise. Ça parle d'intérêt. Alors ici ça va parler peut-être de réaliser ce projet avec vos économies. Vous avez peut-être placé de l'argent, vous avez peut-être de l'argent de côté, en tout cas voilà. Et du coup, ou peut-être aussi ça, voilà, utiliser peut-être voilà, hein, tout ce que vous avez peut-être accumulé dans le couple. Et il y a un projet qui va se mettre en place ici, c'est investir, hein. Vous allez investir ce que vous avez
pour un projet et on vous dit que il est réalisable, votre projet, hein. De garder l'espoir parce qu'il est réalisable. Mais peut-être aussi, on va vous demander d'être un petit peu patient ou patiente parce qu'il y aura peut-être besoin euh, d'attendre encore un peu pour fournir vraiment toutes les finances nécessaires à ce projet. Mais il sera, il est réalisable et il y a de grandes chances qu'il se réalise ici, hein. Soit vous avez les économies nécessaires, ou soit on va vous demander peut-être d'attendre encore un petit peu, euh, ou tout simplement de... Je sais pas, il y a une question d'argent quand même ici, hein, d'intérêt. Il y a peut-être pas suffisamment d'argent encore, ou alors vous avez vraiment, et vous hésitez encore un petit peu parce que ça va être vraiment tous vos petits, hein, tous vos petits sous que vous aurez mis de côté, enfin vos petits sous, c'est façon de parler, oui, des fois je parle vraiment un peu, toutes vos économies, voilà, parce que les petits sous, ça fait petits sous, hein. Donc voilà, ouais, investir peut-être toutes vos économies et ça vous bloque peut-être un petit peu, hein. Mais en tout cas, il y a un projet qui va se réaliser à deux. Voilà pour vous. Ah oui, non, on va terminer avec les défunts. Mes amis scorpions, quel message pour vous, mes amis scorpions? Scorpion. Ouf, oh bah écoutez, celle-ci, elle est venue, hein. Besoin de prière. Je sais que tu as probablement besoin de moi, mais pour une fois, c'est moi qui te demande de m'envoyer de l'énergie, de l'amour, une prière. Mon cheminement ici, dans l'au-delà, s'avère en ce moment un petit peu plus difficile. Merci. Alors voilà le message pour vous. On vous demande de penser, hein, de penser euh, à cette personne, de lui envoyer énormément d'amour et beaucoup d'énergie. C'est peut-être aussi pour ça qu'il va y avoir ici des manifestations qui vont venir vers vous. Parce que peut-être que cette personne, dans l'étape où elle vit à l'heure actuelle, euh, c'est peut-être un petit peu compliqué. Euh, je ne vais pas rentrer dans toutes les possibilités qu'il y a, hein. Mais ici, voilà, cette personne, elle est à un stade où elle est peut-être bloquée et que pour continuer d'avancer, voilà, il y a des épreuves, il y a plein de choses. Et j'ai l'impression ici qu'elle a besoin de vous, elle a besoin de vos pensées, elle a besoin de vos prières, elle a besoin de votre amour et surtout, elle a besoin que vous lui envoyiez beaucoup d'énergie. Donc, je pense que ce mois, ça va être beaucoup dans la méditation, ça va être beaucoup dans les prières, dans les pensées, mais il y a des ouvertures ici. Je pense qu'il y a des choses que vous allez pleinement comprendre, amis Scorpion. Voilà pour vous en tout cas, pour ce tirage. J'espère qu'il résonnera pour vous. C'est général, ne l'oubliez pas. Et puis sinon, allez voir votre ascendant ou votre ascendant lunaire. Je vous souhaite, quoi qu'il en soit, de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous envoie plein d'amour. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.